toi et tu brilleras. Crois en toi. Ces paroles résonnent doublement lorsque Julis les chante accompagnée de son grand-père. C'est en effet avec lui qu'elle a appris la musique et l'art de l'écriture. Julis est musicienne, mais avant tout écrivaine. Et ce soir-là, elle présente au public son dernier roman, une victoire face à son handicap. Victoire, c'est mon histoire. Et en fait, ça se déroule sur une année de formation en comédie musicale. Je parle de cette année-là à Paris, mais avec des flashbacks passés sur le primaire, le collège et toutes les difficultés que j'ai pu avoir dans mon enfance. Des difficultés liées à la dyspraxie, une perturbation de la capacité à effectuer certains gestes et activités. Il en est question dans le roman autobiographique présenté et commenté sur scène, tout autant que l'art salvateur. C'est ici, à quelques kilomètres de Caen, que Julis l'a rédigé. Pour elle, il était important d'inclure le lecteur dans le récit intimiste de sa vie. Et ça n'a pas été facile à écrire. J'avais pas spécialement envie de l'écrire, mais je l'ai fait pour aider des 10. Ça faisait sens de parler de mon parcours qui m'a été demandé par mes lecteurs 10 et aussi par des professeurs qui disaient « Mais comment, en tant que dyspraxique, on peut arriver à écrire un livre ?» Elle a en effet 14 ans lorsqu'elle écrit son premier roman, malgré sa dyspraxie. Un thriller intitulé « Déchune ou le village hanté ». L'écriture lui permet d'oublier sa différence avec les autres jeunes de son âge, alors que les solutions proposées en classe auraient tendance à les souligner. Déjà, ils étaient au courant avec certaines adaptations que je pouvais avoir au collège avec un tiers-temps supplémentaire, des choses comme ça. Et là, l'ordinateur, je me suis dit tout de suite, c'est une étiquette en gros et j'avais pas envie de cette étiquette-là. J'espère que Victoire, ça va aussi ouvrir sur la tolérance par rapport au handicap invisible. Un handicap invisible, classé dans les troubles 10, qui touche près de 2 millions de Français. De retour à Caen, Julis retrouve Michel. Coucou papy. Bonjour, comment va vas-tu? Ça va et toi? Ouais. Enseignant à la retraite, il n'a pas hésité un seul instant à consacrer son temps libre à l'éducation musicale de sa petite fille, allant jusqu'à même l'accompagner sur scène de nombreuses fois. Et puis elle a voulu apprendre la guitare. Alors là, la guitare, évidemment, pour une dyspraxique, c'était quelque chose de difficile. Jouer un accord avec la main gauche, gratter de l'autre côté avec la main droite, c'est très différent. Mais elle s'y est très vite mise et puis après, elle a ajouté le chant. Et elle a écrit ses propres chansons. Et alors, comme elle ne savait pas trop écrire la musique, papy, il faisait des partitions. J'ai fait un petit peu de piano aussi. J'ai commencé par le piano toute petite et j'ai beaucoup de mal en fait avec le solfège. De voir les lignes, de voir les notes, de compter. En fait, j'étais obligée de compter les lignes et pour moi, c'était pas du tout intuitif. Donc, j'ai tendance à apprendre par cœur. En plus, j'ai plutôt une bonne oreille. Donc, à la maison, après les cours de piano, j'avais tendance à me dire « Ah, là, j'entends, c'était bien celle-là » et à refaire les morceaux par rapport à plutôt ce que j'avais entendu. C'est dans cette pièce que Michel aura permis à Julis de développer la confiance en elle nécessaire pour dépasser les limites imposées par son handicap. Finalement, l'apprentissage s'est très bien passé. Donc comme quoi, selon les méthodes qu'on utilise et puis avec la patience, on peut arriver à tout en étant 10. Il faut juste que ce soit adapté, que ça s'adapte à nous pour qu'on puisse apprendre mieux. C'est dans l'atelier d'Hérouville-Saint-Clair que se trouve Lénag, la meilleure amie de Julis. Pour elle, il était primordial de participer à la soirée de lancement de Victoire, livre où elle joue un rôle plus qu'important. Je suis très fière d'elle parce qu'elle a un parcours qui est impressionnant. Par sa dyspraxie, elle a eu beaucoup de difficultés en cours et elle s'est battue. Elle a travaillé 2 fois plus. Elle a tout transcendé en fait. Une victoire partagée par tous. C'est dans ces conditions que Julis présente l'œuvre de sa vie, avec nombre de ceux qui l'ont accompagnée tout le long de ce récit. Toute la soirée, ça a demandé tellement de préparation que pour l'instant ça va. Mais je pense que ça va être vraiment le moment juste avant d'arriver sur scène où je vais vraiment réaliser que c'est maintenant et que je vais prendre un petit coup de stress. Julis se prépare à continuer ce combat pour la reconnaissance et l'acceptation des troubles 10, tout comme Reynald et Sandrine qui, à travers leur association Dissart, poursuivent leur volonté de créer un lieu d'écoute et de partage où toutes les personnes qui, comme Eris, souffrent de troubles 10 peuvent se retrouver.